Bonjour à tous, merci de me rejoindre sur cette chaîne, j'espère que vous allez tous bien. Alors je vous propose un éclairage pour les 12 signes, pour chaque signe, pour la période du 20 juin au 20 juillet. 30 jours à cheval sur 2 mois comme d'habitude. J'en profite pour vous remercier pour vos likes, pour vos commentaires, c'est très gentil à vous, j'apprécie, merci beaucoup. Passons au Cancer, donc on commence tout de suite comme d'habitude avec les arcanes majeurs du tarot de Marseille pour voir les énergies là qui vont vous accompagner pendant ces 30 jours à cheval sur 2 mois. Alors ça nous donne un petit peu la météo de votre mois finalement, de ces 30 jours. Alors je vais tirer de l'âme et puis on va prendre le dos de deck. Alors pour les vierges s'il vous plaît, on a donc le jugement à l'envers, le diable et puis on va prendre le dos de deck. Avec le jugement à l'envers, il s'agit de vous tourner résolument vers le modernisme. Vous fermez le livre finalement, ou vous tournez la page du livre, et puis vous regardez l'horizon. Donc il est question là de nouveauté. C'est une orientation nouvelle, cette lame va favoriser les projets, les activités nouvelles, les créations. Et derrière, avec ce diable, eh bien, vous profitez de la vie, là, sur cette période. C'est un peu sea, sex and rock and roll. Donc là, vous êtes un épicurien. Voilà, vous croquez la pomme. Il y a peut-être une rentrée d'argent aussi. C'est une période de charme, de séduction. Vous profitez. Et puis, peut-être que vous procrastinez un petit peu, parce qu'avec ce battleur à l'envers, eh bien, vous voyez, il faut vous tourner vers l'avenir pour un nouveau départ. Mais en fait, pour l'instant, le battleur est à l'envers. Donc, vous avez les dons, les talents, les ressources, vous avez tout ce qu'il faut sur la table dans les mains, vous êtes le magicien de votre vie, D'une certaine façon l'univers ne s'oppose pas, tout est possible, mais pour l'instant vous n'agissez pas, vous ne passez pas à l'action sur cette période. Alors peut-être un petit peu de procrastination, et puis peut-être que vous avez tout simplement, avec la maison Dieu, envie de rester chez vous, dans votre intériorité, de profiter finalement de votre intérieur, de votre maison, de votre jardin, de votre balcon. Cette lame est favorable à tous vos projets immobiliers. Donc une situation favorable, sécurisante, voilà, il n'y a rien qui vous tombe dessus. Et puis avec le 5, écoutez, vous avez la bénédiction, le pape est là, on peut vous parler du taureau. Là, c'est trouver la paix à l'intérieur de vous, dans vos rapports avec les autres. Ce pape, c'est aussi le mariage divin pour certains d'entre vous. Peut-être qu'on vous dit également de devenir un passeur, de passer votre savoir, votre savoir-faire. Là, avec l'ermite à l'envers, dans tous les cas, c'est une période de rencontre. Donc vous sortez finalement de la grotte, l'ermite vous représente, les vierges, c'est lorsqu'on fait preuve d'introspection qu'on s'aligne, l'objectif c'est de trouver sa propre lumière. Lorsque l'ermite est à l'envers, vous sortez de la grotte. Donc au contraire, c'est une période d'extériorisation, on vous conseille de vous mettre à plusieurs, de rencontrer du monde, de sortir. Voilà, c'est une période d'échange en fait, de communication aussi, et puis regardez, le soleil arrive. Donc ça peut être une rencontre, bien sûr, ce soleil, ça peut être un lion, puisque le soleil est relié au lion. Dans tous les cas, c'est la chaleur, la joie, le bonheur qui est là. Donc c'est l'harmonie finalement, on vous parle de paix, d'amour, de joie. Et puis ensuite, vous vous détachez du passé. Vous voyez, ensuite, là, vous prenez le baluchon, vous partez à l'aventure. Il y a une énergie qui vous pousse à avancer, mais pas tout de suite. Alors, les deux premières lames correspondent aux énergies qui vous accompagnent. On a la justice, là, qui est un arcane majeur. On a également la maison Dieu. Donc, votre force, le défi, le conseil que l'on vous donne, ce vers quoi vous allez, la vie professionnelle, la vie sentimentale, émotionnelle, la vie intérieure et spirituelle. Pour certains, c'est la vie professionnelle qui vous pose un petit peu de problème, là, sur cette période. En dos de deck, on a le roi de coupe. Avec le roi de coupe, vous avez envie de renouveau. C'est un désir de changement là. Alors ce roi de coupe bien sûr peut représenter un homme qui est signe d'eau. Donc on a le cancer, le poisson ou encore le scorpion. Sinon c'est l'énergie que vous devez prendre. C'est quelqu'un qui est diplomate, c'est quelqu'un qui est rond, c'est quelqu'un qui est ancré, qui ne se laisse pas déborder finalement, qui gère les émotions. On vous parle quand même là d'attraction, d'attirance, on est sur de l'eau. Et puis on a la reine, donc on a vraiment là le couple. La reine de coupe, elle représente l'émotion. Donc il faut vous laisser traverser par l'émotion, ne pas rentrer en résistance. Avec cette reine, vous êtes capable de comprendre votre façon d'agir
et de réagir. Donc il y a une évolution spirituelle, hein, d'une certaine façon, un développement personnel là, qui est possible. Mais vous voyez qu'il y a quand même beaucoup d'émotions sur ces 30 jours apparemment. Avec le roi d'épée, eh bien, on vous dit d'arrêter de ruminer. Ce roi d'épée, c'est le roi des pensées. Donc il ne se laisse pas déborder, il prend de la hauteur comme l'aigle là. Hein. Donc en fait, il coupe, il tranche avec impartialité, il avance, il arrête de ruminer, il prend ses décisions, et puis il fait le clair, hein. Il enlève les nuages dans la tête finalement, hein, et il avance. Alors derrière, avec l'as de bâton, on vous parle quand même d'un nouveau départ là. Alors, attraction, attirance, alchimie pour une personne, ça peut être aussi pour un projet. Dans tous les cas, l'as de bâton représente un nouveau départ, donc il y a quelque chose de nouveau qui démarre par rapport au chi intérieur, hein, c'est la vitalité, c'est la force vitale. Ça peut être bien sûr l'amour, hein, d'une certaine façon, mais ça peut être également un projet, prenez ce qui résonne pour vous. Alors, il y a peut-être des doutes, vous vous demandez quoi faire, vous ne savez pas comment agir, quel choix faire, hein, mais on vous dit là que la roue tourne, que le destin se met à l'œuvre. Donc avec la papesse, écoutez votre intuition. Hein. Pour certains, il s'agit de vous former, de gagner en compétences, et puis pour d'autres, c'est vraiment vous êtes relié au monde du subtil, vous savez à l'intérieur de vous ce qui est bon pour vous, donc on vous dit allez-y, hein, écoutez votre intuition. Alors les deux premières lames représentent la justice et le 4 de coupe. Avec la justice, on vous dit que là, il faut être capable de regarder en face une situation qui vous déçoit. Le 4 de coupe, c'est lorsqu'il y a de l'apathie, il y a de l'ennui. Vous vous ennuyez, il n'y a pas de bulle dans le champagne, ça ne pétille pas dans un domaine de votre vie. Avec la justice, il faut regarder la situation en face, être capable de couper, de trancher avec impartialité, de vous remettre au centre dans tous les cas, hein, et de regarder la situation en face. La justice, ça peut être également une officialisation par rapport au travail ou par rapport à une relation. Bon, attention, puisque là, il y a quelque chose en fait qui ne vous fait pas vibrer. Dans la force, pourtant, vous avez le cavalier d'épée. Donc ce cavalier, il apporte la solution à un dilemme mental. On a vu là que vous aviez des doutes, hein, vous vous posez des questions avec ce 2 d'épée. Vous voyez, le cavalier apporte du mouvement d'un point de vue psychique, hein, et finalement il apporte la solution. Hein. Vous allez pouvoir choisir, pouvoir faire votre choix. Voilà. Le défi avec le 6 de bâton, c'est de gagner la bataille. Pour gagner la bataille, eh bien, il faut peut-être rentrer dans la bataille, hein, vous retroussez les manches. Le 6 de bâton, c'est lorsque vous gagnez la bataille. Vous voyez, là, il y a la couronne, hein, et puis les nuages sont en dessous, on s'approche du soleil. Donc, on vous parle de succès, de réussite, c'est le défi. Alors, il faut-il y croire? Faut-il vous retrousser les manches pour rentrer dans la bataille, être plus actif? Je ne sais pas. Dans tous les cas, conseil que l'on vous donne, prendre soin de vous. Reine de denier, hein, qui vous représente, vous êtes un signe de terre. Donc cette reine, elle est stable, elle est bien ancrée, elle met en place un protocole, une routine, hein, pour prendre soin d'elle. Donc par rapport à l'alimentation, par rapport à la méditation, par rapport au sport, etc. Hein. Donc conseil qu'on vous donne, remettez-vous au centre, prenez soin de vous en premier. Ce vers quoi vous allez. Pour certains, vous avez peut-être l'impression de stagner, de ne pas avancer. Hein. On vous dit que vous avancez à petits pas, et là, avec la Maison Dieu qui cette fois-ci est à l'endroit, il y a quelque chose qui va vous tomber dessus à la fin du mois, hein, à la fin des 30 jours. Ça peut être une rupture, ça peut être un coup de foudre, ça peut être un changement par rapport au travail, ça peut être un déménagement, ça peut être un nouveau projet, ça peut être un courrier que vous attendiez, une prise de contact, prenez ce qui résonne pour vous. Hein. Pour certains, avec le cavalier de denier, on vous dit là que votre situation matérielle est en train d'évoluer dans le bon sens. Ça prend du temps, ça avance tranquillement, mais c'est sur la bonne pente, hein, dans le bon sens, ça monte. Par rapport au travail, 9 d'épée, il y a des doutes, il y a des peurs, ça vous pèse, il y a de la douleur quand même au travail, dans tous les cas ça rumine, on va rajouter des lames. Hein. Dans la vie sentimentale, émotionnelle, par contre, on a un 2 de coupe là. Donc soit il faut vous mettre en collaboration, hein, par rapport au travail, c'est possible, soit sinon là il s'agit d'une relation alors amicale ou d'amour. Hein. On va rajouter des lames. Et puis, vie intérieure et spirituelle, 10 de coupe. Vous aspirez à la paix, à l'harmonie. Petite maison dans la prairie. Hein. Donc on va rajouter des lames pour savoir ce qu'il en est, pour avoir plus d'informations. On commence sur les énergies qui vous accompagnent. Donc on vous dit de regarder la situation en face par rapport à un ennui, par rapport à quelque chose qui ne vous fait pas vibrer. Hein. Et on vous dit que c'est à vous de choisir. Alors il faut choisir entre 2 personnes, entre 2 projets, entre 2 maisons, je ne sais pas. Mais les opportunités sont là. Les opportunités arrivent, c'est à vous de choisir, c'est à vous de vous positionner. Et avec l'as de coupe, on vous parle d'un nouveau départ par rapport au cœur. Hein. Donc vous avez eu précédemment l'as de feu, vous avez également l'as de coupe. Donc de toute façon, là sur ces 30 jours,
beaucoup de nouveaux départs. Hein. Vous voyez? Donc, l'as de coupe, c'est vraiment par rapport à du sentimental ou à de l'émotionnel. C'est un nouveau départ, une opportunité, une potentialité, un nouveau départ. Cette femme donne son cœur entre ses mains. Hein. Donc c'est soit un projet, quelque chose qui vous anime, soit une relation. Ça peut être bien sûr amoureux, ça peut être également amical. Là on nous dit quand même qu'il y a quelque chose qui vous pèse. Hein. Donc on a à la fois de l'ennui, à la fois un fardeau, quelque chose de lourd à porter. Ça peut être une relation, ça peut être une situation qui est pesante pour vous. Donc là il s'agit finalement de vous positionner, de choisir. Il y a des opportunités qui arrivent, il faut suivre votre cœur hein, d'une certaine façon. Votre force, le cavalier d'épée. Donc de toute façon, ce cavalier apporte la solution. Hein. C'est la fin du dilemme mental. Waouh! Et vous avez un nouvel as de nouveau, donc 3 as, l'as de denier. Donc il faut croire en un nouveau départ, en un nouveau projet. On est dans du concret là, hein. Donc il y a un nouveau départ, à la fois par rapport au cœur, par rapport au feu intérieur et maintenant par rapport au matériel. Et puis on nous redit que vous êtes le magicien de votre vie. Alors la carte était de nouveau à l'envers, hein, comme le battleur que nous avons eu précédemment. Vous avez tout ce qu'il faut dans les mains, a priori vous ne bougez pas. Donc il s'agit maintenant d'agir, hein, puisque c'est le conseil que l'on vous donne. On vous dit de sauter à l'eau, là, de vous détacher du passé, d'avancer. Hein. Il y a une énergie qui est libératrice, qui vous pousse à avancer, à partir à l'aventure et à vous détacher du passé. Hein. C'est un nouveau départ, on a 3 as. Le défi, c'est sortir vainqueur de la bataille. Donc il s'agit de couper. Il y a quelque chose là, hein, il y a un cycle qui se termine. C'est peut-être à vous de couper, de trancher. Hein. Vous aviez la justice en premier. On voit qu'on a un fardeau, on voit qu'on a de l'ennui, de l'apathie, il n'y a pas de bulle dans le champagne. Et pourtant, il y a plein d'as, plein de nouveaux départs. Il y a des opportunités qui sont là, mais vous devez couper, trancher. Hein, par rapport à une situation, par rapport à une relation, par rapport à un projet, je ne sais pas. Mais pour sortir vainqueur, il faut qu'un cycle se termine, pour que vous puissiez vous régénérer. Hein. Et avec l'ermite, donc, on vous dit de bien vous aligner, il faut savoir ce que vous voulez vraiment. Hein. Et puis, arrêtez de repenser au passé, finalement, avec ce 10 d'épée. Hein. Il faut sortir du mental, là, le soleil arrive. De nouveau, hein. Donc c'est une rencontre où c'est l'harmonie, la paix qui arrive, le bonheur, la chaleur. Donc le brouillard qui s'évapore, hein, en quelque sorte. Sur le défi, prendre soin de vous, en premier. Votre vœu le plus cher va être exaucé. Pour certains, il y a peut-être une triangulaire là, hein, d'une certaine façon. Bon. Avec le 8 de denier, c'est la carte du labeur. Donc c'est à vous de vous retrousser les manches, de travailler. Hein, que ce soit sur une relation, ça ne va pas se faire tout seul, il faut travailler. Que ce soit par rapport à une situation. Pour certains, il est question de vous former, de gagner en compétences. Pour d'autres, c'est prendre un risque. C'est avancer au niveau des idées. C'est faire un effort. Si vous le faites, ça fonctionne, hein, effectivement. Avec le 5 d'épée, vous retrouvez l'équilibre. Vous voyez, le 5 d'épée, c'est lorsque la personne pèse le pour, pèse le contre. Hein, et beaucoup dans le mental, à chercher l'équilibre, à chercher l'harmonie. Donc là, vous retrouvez l'équilibre. Mais il faut vous remettre vraiment au centre. Vous retroussez les manches, hein, il faut être actif aussi. Donc pour que votre vœu se réalise et pour retrouver l'équilibre et l'harmonie. Ce vers quoi vous allez, même si vous avez l'impression que vous avancez doucement, vous allez vers la maison Dieu. Hein. Donc un changement qui arrive avec le 21, effectivement, on nous dit que vous bouclez une boucle. Donc vous allez atteindre vos objectifs, hein, mais c'est la fin d'un parcours. C'est pour un nouveau départ. Donc quittez l'énergie de Calimero. Hein. Vous avez peut-être l'impression d'être seul, de ne pas être aidé, de ne pas être aimé, de ne pas être soutenu, de ne pas être apprécié à votre juste valeur, de venir d'une autre planète, de ne pas correspondre aux autres, de ne pas réussir à vous aligner. Hein. Ça, c'est une énergie qui est un petit peu négative. Du coup, vous attirez à vous hein, des événements, des personnes qui vibrent sur le même taux vibratoire. Donc, il s'agit de monter votre taux vibratoire pour atteindre votre objectif. Avec le monde, on peut vous parler de l'ailleurs aussi. Hein, donc, ça peut être un voyage. Ça peut être une personne étrangère. Ça peut être des déplacements. Dans tous les cas, As d'épée. Donc, aïe, vous avez les 4 As. Hein. Alors, vraiment, vous, sur ces 30 jours, là, il y a un renouveau complet. Hein. As d'épée, vous retrouvez la confiance en vous. Vous quittez l'énergie de Calimero, vous retrouvez la confiance en vous. Et vous coupez, vous tranchez. C'est un As d'épée. Donc, vous mettez le point sur la table, en quelque sorte. Hein. Donc, pour ce faire, on vous dit de faire preuve d'authenticité, d'intégrité, de sincérité. Il faut rentrer à l'intérieur de vous. Savoir ce que vous voulez vraiment, faire tomber vos propres masques. Hein. On pèse le pour, on pèse le contre. Vous faites tomber les masques et vous parlez franchement.
Alors, par rapport au travail, c'est sûr que là, vraiment, vous êtes beaucoup dans le mental. Il y a de la rumination, il y a de la douleur, ça vous pèse, vous êtes poignardé hein, dans le dos. Avec la justice, on vous dit de regarder la situation en face, d'être capable de couper, de trancher avec impartialité. Peut-être qu'il faut aller en justice, peut-être que vous gagnez hein, dans une décision de justice par rapport au travail. Et avec le roi de denier qui vous représente aussi, hein, on vous parle là de force tranquille. Vous voyez, ce personnage, il est assis avec son loup. Donc c'est la force tranquille, il ne se précipite pas. Par contre, il entreprend, il passe à l'action. Il a les pieds sur terre, il est pratico-pratique, il fait fructifier son patrimoine, son argent. Là, le mot-clé, c'est entreprendre, c'est passer à l'action. Hein. Même si ça passe par un temps où il vous faut du repos. En tout cas, il faut vous replier sur vous. Vous avez besoin de retrouver la quiétude mentale, de retrouver le calme mental. Hein. C'est l'ataraxie, là. Hein. Dans la vie sentimentale émotionnelle, on a une relation. Alors, pour l'instant, vous n'agissez pas. Vous analysez la situation, a priori, vous restez derrière la barrière, vous vous protégez. Hein. Pourtant, on vous dit avec l'étoile que vous êtes guidé, que votre bonne étoile est là, donc il faut être serein, il faut avoir confiance. On vous parle là avec le hiérophante de trouver la paix, de nouveau, hein, à l'intérieur de vous, dans vos rapports avec les autres. Vous l'avez déjà eu ici, le pape, il peut s'agir du taureau aussi, un autre signe de terre. Et puis ça, c'est la bénédiction, c'est également le mariage divin pour certains d'entre vous. Hein. Et puis dans la vie intérieure et spirituelle, avec le 10 de coupe, il est question là de paix et d'harmonie. Alors ça peut être par rapport à un homme qui est signe de feu, on a le bélier, le lion qui revient, ou le sagittaire. Sinon c'est l'énergie que vous devez prendre. Ce personnage, il n'a pas peur, il est droit dans ses baskets, il séduit par la parole notamment. Et puis si c'est par rapport au travail, eh bien c'est les mérites qui sont reconnus, hein, c'est le succès finalement. Et avec le 7 de bâton, il est question là de persévérer, de tenir les positions. Vous avez pris une décision, tenez-y-vous hein, pour garder votre calme finalement intérieur. Vous avancez, peut-être à petits pas, mais vous avancez. Voilà. Un cavalier, c'est toujours du mouvement, hein, ça bouge. Alors soit par rapport à l'amour, c'est une période là qui est propice à l'amour, aux rencontres, soit sinon, vous devez, une fois de plus, hein, vous positionner. C'est à vous de prendre une décision. Hein. Voilà, donc pas mal de nouveaux départs. On a les 4 as. On a également le 10 de coupe, le 2 de coupe, donc une relation, la paix, l'harmonie. On a eu le pape. Donc c'est la bénédiction, c'est le mariage divin aussi. Hein. Et puis votre vœu le plus cher qui est exaucé, ainsi que le soleil. Donc c'est pas rien. Hein. Plus, eh bien, le fou, donc le mouvement. Hein. Vous vous mettez en branle probablement à la fin des 30 jours. Là, hein. Alors le soleil est encore présent, hein. On a le soleil levant qui est là, ça sera la 3e fois que vous aurez le soleil, de très très belles cartes pour vous, hein, avec l'oracle du soleil levant justement, de Thierry Surgeon. L'énergie centrale c'est le phénix, donc vous renaissez de vos cendres pendant ces 30 jours là, c'est pas rien, hein. Donc il y a un vent de jeunesse là, qui revient, donc c'est notre as de feu, hein, le feu qui est là. Et puis on a l'empereur, vous reprenez les rênes de votre vie, vous passez à l'action, effectivement vous bouclez une boucle avec l'Enzo. Hein. Vous voyez, c'est la fin d'un parcours et on vous dit que avec la geisha, il faut là utiliser vos talents, vos savoir-faire. Hein. La geisha représente aussi un nouveau départ, de nouvelles idées, hein. Le fait d'avoir des dons, des talents, des ressources, voilà. Avec les karkoi, il s'agit de persévérer, une fois de plus, de ne pas lâcher le morceau, hein. Et puis avec le samouraï, il faut savoir ce que vous voulez vraiment. Le samouraï peut tout atteindre, hein. Il peut atteindre n'importe quel objectif, encore faut-il savoir ce qu'il veut vraiment. Donc une fois qu'il est positionné, qu'il sait ce qu'il veut, et bien là, l'univers lui envoie, et puis lui, il a l'énergie pour aller le chercher. Alors peut-être que pour certains, vous vous sentez un petit peu seul, pour d'autres, peut-être que vous êtes un petit peu là dans votre bulle. Plusieurs façons, bien sûr, de voir cette carte, hein, puisqu'on peut vous parler de distanciation, d'isolement, le fait de vous mettre un petit peu en retrait, hein, c'est la solitude, c'est se tenir à distance. C'est aussi préparer des projets à l'abri des regards. Observer de loin ce qui se passe, prendre du recul. Hein. Donc voilà, tout ça c'est possible. Donc prenez ce qui résonne pour vous. Dans tous les cas, avec le soleil levant, il y a quelqu'un qui arrive. Pour certains, c'est une rencontre. Pour d'autres, c'est dans tous les cas la paix et l'harmonie qui est là. Hein. Le soleil arrive, donc il apporte la chaleur.
il apporte la clarté. Voilà, sur la situation. Alors, avec la cérémonie du thé, on vous dit de sortir, d'échanger, hein, de rencontrer des gens, de discuter. Et avec le bonsaï, on vous parle de bien-être. On vous parle également, là, avec ce bonsaï, d'harmonie, d'énergie, d'ancrage. Alors, ça passe pour certains par une formation. Pour d'autres, hein, pour pouvoir éclairer les ténèbres, hein, y voir plus clair. Voilà, pour d'autres, il y a peut-être quelqu'un là qui vous aime en secret, c'est possible aussi. L'objectif, c'est d'apporter de la lumière sur la situation pour y voir plus clair, et ça passe par de l'action, par le fait de bouger. Hein. C'est à vous de bouger, on vous l'a déjà dit. Il va falloir prendre une décision, il va falloir vous positionner, il va falloir agir. Avec le fil rouge du destin, on vous parle quand même d'âme sœur, là, hein. Donc vous êtes relié à quelqu'un, a priori. D'accord? Donc de très très belles cartes pour vous. Hein. Alors, lorsque je fais la coupe, vous voyez, pour certains, on nous parle là d'une réconciliation. Et puis, on vous dit qu'il va y avoir une atmosphère chaleureuse et détendue sur l'été. Peut-être avec un cancer, un lion, une vierge. Étant donné que vous êtes vierge, c'est peut-être tout simplement pour vous. Hein. Alors, l'énergie centrale, c'est la guérison. On vous dit que vous trouvez le calme, l'équilibre, la paix. On vous parle là d'un homme et d'une femme superficiels. Ça peut être par rapport à vos relations amicales, ça peut être dans le travail, ça peut être sentimental. On vous dit qu'il y a eu des épreuves, des difficultés. La foi soulève les montagnes, mais on vous dit quand même non. Hein. On a la croix là. On vous parle quand même de communication. A priori, c'est à vous d'envoyer un message. Hein. On avait la réconciliation tout à l'heure. D'accord ? Là, il y a quand même quelque chose qui vient à vous. Il y a une invitation à venir. Hein. On vous dit de bien écouter votre intuition, et on vous parle d'amour envoûtant, d'amour passionnant, de magie, et vous avez l'anneau. Donc une relation officielle finalement, hein, qui s'officialise d'une certaine façon. Alors, il y a peut-être une pause qui est mise, hein, dans une relation déjà existante. Là, dans tous les cas, on vous dit oui, cette fois-ci, hein, donc c'est le pape que vous avez tout à l'heure, vous avez la bénédiction, et puis on vous dit par contre qu'il va falloir faire un choix, c'est à vous de vous positionner. Mais on vous parle d'attraction, d'attirance, alchimie, as de coupe, as de feu également. Hein. Donc peut-être que ça crée des chagrins, qu'il y a des pleurs, il y a une relation qui est un petit peu instable. On vous parle du retour de quelqu'un du passé, et on vous parle également d'une rencontre. Alors à vous de voir comment tout ça rentre, hein, dans ce que vous vivez, dans votre vie. Dans tous les cas, il est question là d'un lien karmique. Hein. Donc retour de quelqu'un du passé, une nouvelle rencontre, à vous de voir. Il y a un stop qui est mis, hein, on vous dit non. Hein. Alors avec qui ? On a eu la réconciliation tout à l'heure, donc est-ce que c'est la personne du passé qu'il faut privilégier, ou est-ce que c'est la nouvelle personne qui arrive ? Alors on vous parle de réconciliation, hein, ça revient, d'accord ? Donc pour certains, il est question d'une réconciliation avec une femme ou avec un homme, hein, prenez ce qui résonne pour vous. On a ici la paix, l'amour, ça peut être aussi la réconciliation avec l'amour. Hein. Dans tous les cas, tout ça, ça vous permet de vous élever, de passer à un niveau supérieur. Et puis on vous dit que c'est la fin d'un cycle de froideur. Alors peut-être avec un Capricorne, un Verseau ou encore un Poisson. Je prends 3 lames avec l'oracle thérapeutique d'auto-guérison. On vous dit de réussir à lâcher prise, d'arrêter l'auto-sabotage. Vous vous auto-sabotez apparemment. Et puis on vous parle de sexualité sacrée là. C'est pas pour rien qu'on a le diable, hein. On a aussi la famille et la tribu, donc là il est question de ne pas donner trop d'importance aux gens autour de vous, hein, en tout cas ce qu'ils pensent. Il faut vous prioriser, donc c'est ce que vous pensez vous qui est important. On termine en prenant une carte de l'oracle des animaux divins, et vous avez Puka. Puka peut apporter bonne ou mauvaise chance. Il change de forme. Il peut apparaître comme un cheval, une chèvre ou un mélange de divers animaux, et même comme un humain recouvert de fourrure, avec une queue ou des oreilles animales. Si vous avez choisi cette carte, c'est que vous vous rendez compte qu'il est temps de faire preuve de flexibilité. Puka peut se transfigurer. De même, l'état des choses peut se transformer en un instant. Pour cela, il faut dompter vos conflits internes avec de la bienveillance envers vous-même et plus d'empathie envers les autres. Vous acquérez une meilleure compréhension de la vie. Ainsi, les obstacles se désagrègent avec facilité. Bon, mais écoutez, il faut être un peu plus flexible apparemment, hein, pour que les obstacles se désagrègent. Une belle carte pour vous.
Alors, si on reprend les arcanes majeures, on vous dit de vous tourner résolument vers l'avenir, vers le modernisme, une nouvelle idée, une nouvelle activité, une nouvelle mission et de profiter de la vie. Avec le diable, il y a peut-être une rentrée d'argent pour certains. Pour d'autres, c'est être un épicurien, donc c'est croquer la pomme. On vous parle aussi de séduction, d'attraction, de tentation. Avec le battleur, vous avez les dons, les talents, les ressources, vous avez tout ce qu'il faut sur la table, dans les mains. Par contre, il y a un peu de procrastination, vous n'agissez pas. Alors vous avez peut-être envie de rester un peu chez vous, dans votre intériorité, dans votre maison, votre jardin, votre balcon, je ne sais pas. C'est une période qui est favorable dans tous les cas pour les projets immobiliers. Et puis derrière, avec le pape, on vous donne l'approbation. Donc il peut s'agir d'un mariage divin pour certains d'entre vous. Il peut s'agir également du taureau. On vous dit dans tous les cas que vous allez trouver la paix et l'équilibre à l'intérieur de vous et dans vos rapports avec les autres. Ça passe par le fait de sortir de la caverne, de rencontrer du monde, de vous mettre en collaboration, d'échanger. On va vous demander des conseils. Là, il va y avoir beaucoup de communication, beaucoup d'échanges. Et puis pour certains, il y a quelqu'un qui arrive avec ce soleil. Pour d'autres, c'est la paix, c'est l'harmonie, c'est la situation qui s'éclaircit. Donc vous terminez là les 30 jours avec le soleil, c'est pas rien. Donc on vous parle de bonheur, de joie, d'amour, de paix, d'harmonie, de chaleur. Alors, il y a peut-être quelque chose dans votre vie là qui ne vous sied pas. Avec ce 4 de coupe, on a de l'ennui, on a de l'apathie. Il n'y a pas de bulle dans le champagne, mais on vous dit que c'est la fin d'un cycle. Il y a un vent de jeunesse là qui arrive. Donc, vous allez pouvoir prendre le baluchon et partir à l'aventure avec ce mât. Il y a une énergie qui est libératrice, qui vous pousse à avancer, à vous jeter à l'eau. Donc, c'est un nouveau départ, mais ça passe par une coupure. A priori, vous devez vous positionner. Voilà, tout ça, ça vous permet quand même de vous élever, de passer à un niveau supérieur. On vous a parlé aussi de réconciliation et de rencontre d'une nouvelle personne avec ce soleil. Donc prenez dans tous les cas ce qui résonne pour vous. Je vous souhaite le meilleur, prenez soin de vous. Très belle période, nouveau départ, les 4 As, c'est pas rien. À bientôt, ciao.